Ahmed El-Shara, le nouveau dirigeant de la Syrie en France, alors qu'il y a eu des attentats en France. Mais quel est donc ce bordel? Je vous explique. Alors ça, c'est les propos qu'on a vu passer sur toutes les chaînes pro-sociaux, pro-RNistes. Mais c'est incroyable par contre de voir des personnes, bon, de confession musulmane. Pourquoi je parle de eux? Parce que normalement les personnes de confession musulmane sont censées s'intéresser sur ce qui se passe réellement au Moyen-Orient sans écouter les propagandes pro-sociaux justement. Je vais vous expliquer. Ça, c'est un petit message pour toutes les personnes qui sont en manque de culture générale à ce niveau. Je vais vous dire un truc. Il faut savoir qu'en Syrie, là-bas, il y a eu une extinction ethnique sur les sunnites de la part de certaines milices chiites pro-Bachar. Tout a commencé par deux collégiens qui ont écrit sur un mur: Docteur, c'est bientôt ton tour, en parlant de Bachar el-Assad. C'était suite à plusieurs renversements qu'il y a eu dans certains pays arabes lors du printemps arabe. Ok? Ils ont dit ça pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en Syrie, dans les mosquées, etc., ils n'ont pas le droit de pratiquer leur religion sunnite. Dans les écoles, dans les programmes d'école, etc., ils leur apprennent à vénérer tout ce qui correspond aux chiites, et puis ils n'ont pas le droit en gros de pratiquer leur religion sunnite. Un jour, il y a des collégiens, ils ont pété un plomb, et puis pendant le printemps arabe, du coup, ils ont écrit « C'est bientôt ton tour, docteur ». Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ces écrits? Ces deux lycéens se sont fait attraper, torturer, ce qui a créé un soulèvement de tout le peuple. Ça a créé des manifestations dans toute la Syrie. Dans ces manifestations, les milices, l'armée de Bachar a pam-pam les gens en manifestation. Ahmed El-Shara, le nouveau président syrien, il faut savoir qu'il est syrien d'origine. Il portait même le nom El-Joulani. Pourquoi? Par rapport en référence au Golan. Parce que sa famille est originaire du Golan en Syrie. Oui, le Golan occupé par Israël depuis tant d'années, qui a été vendu par Bachar justement, pour des alliances tactiques. Bon, mais par la suite, c'est devenu le gros bordel en Syrie. Il y a eu plusieurs groupes chiites et plusieurs groupes pour aider les civils sunnites. Et dans ces groupes, il y en a qui ont plus pété les plombs que d'autres, dont ISIS et DAESH. Ok? Mais ces groupes-là n'ont rien à voir avec Al-Nosra, qui a été d'ailleurs aidé par la France depuis le départ apparemment. Je pensais qu'au départ la France avait appuyé ça. Je suis en train d'apprendre que la France a aidé Al-Nosra depuis le début. Et HTS, voilà. Donc ça, ce sont des groupes nationalistes. Tandis que D et I, ceux que j'ai cités avant, ça n'a rien à voir. C'est des trucs de djihad international. Ce qui est pas vraiment légiféré en fait. Ils ne s'entendent pas. Ils ne se sont jamais entendus là-bas sur place. En gros, j'explique que El Joulani n'apprécie pas ce qui s'est pas, les gens qui ont fait les trucs au Bataclan ou ce qu'on a vu en France, etc. Sachant qu'en plus, on a aujourd'hui plein de preuves et témoignages que c'était des trucs sous faux drapeau, en plus de ça. Et qui est-ce qu'on voit sur les côtes du nouveau gouvernement depuis leur arrivée au pouvoir? Israël. Et oui, Israël qui a bombardé toutes les infrastructures militaires du nouveau gouvernement dès leur arrivée au pouvoir. Ce qui n'a jamais été fait sous Bachar. El Joulani a même été félicité par l'ONU, justement pour avoir protégé sa population du terreau et pour avoir permis l'acheminement d'aide humanitaire. Parce que pareil, en fait, c'était des quartiers, c'était une extinction ethnique envers les sunnites, donc des quartiers entiers mis affamés, bombardés à l'arme chimique, aux armes chimiques. Au début, ils ont commencé avec des bouts de ferraille, parce qu'ils n'avaient même pas encore ce qu'il fallait pour bombarder. Ils ont commencé à bombarder avec des bouts de ferraille quand même. Donc au lieu d'aller sur les propagandes qui correspondent à l'extinction ethnique des sunnites au Moyen-Orient, ou alors carrément de tous les musulmans de la part des chiots, pensez à vous renseigner, à aller faire vos propres recherches. Aujourd'hui, aucun média n'est sûr. Plus aucun média n'est sûr. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il faut toujours aller chercher par soi-même la vérité.
Ils mentent pour la cause palestinienne, vous pensez qu'ils vont dire la vérité pour la cause syrienne? Alors oui, en effet, il y a même des pays musulmans qui ont participé à ce massacre. Donc oui, vous allez voir dans les commentaires ou même dans des vidéos, des gens soi-disant musulmans qui détestent El Jouani parce que justement, il y a une guerre qui vient de se finir. Donc dans cette guerre, il y a eu des gagnants et des perdants.